Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du dossier Kylian Mbappé. Alors, très clairement, on va résumer le dossier Kylian Mbappé. Comme vous le savez, Mbappé a annoncé son départ avant-hier sur ses réseaux sociaux. Très clairement, on a tous été naïfs tout au long de la saison. Moi, le premier, parce que très clairement, je n'avais pas compris le truc, je n'avais pas vu le truc venir. Mais c'est vrai que, honnêtement, je n'ai pas été si naïf que ça. Parce que quand tu vois l'exemple Ronaldo, quand tu vois l'exemple euh, de beaucoup de joueurs qui ont signé quelque part pour trois fois plus, pardon, et j'avais pas vu un joueur quitter un club où il a tout pour aller signer dans une autre équipe où il n'a presque rien. Voilà, je n'avais pas vu ça en fait. Donc, respect à lui pour ça. Déjà, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on a tous dit, vous ne pouvez pas diviser son salaire par 3. Il y a les Jeux Olympiques, il y a Nani, il y a Nanana. On avait donné plusieurs arguments valables. On avait donné l'argument des Jeux Olympiques, on avait donné l'argument du salaire, on avait donné l'argument des droits d'image, on avait donné l'argument de. Il ne peut pas jouer en numéro 9 parce que quand il est en numéro 9 il est mauvais, mais en plus, il ne veut pas jouer numéro 9 pour faire jouer à gauche, alors que Vinicius joue déjà à gauche. Mais le Real a changé de système cette année. Et le Real va rechanger de système l'année prochaine, surtout s'il recrute un joueur comme Mbappé. Mais bon, je pense que Mbappé va jouer numéro 9. Mais le problème, c'est que quand il joue numéro 9 il est mauvais. Donc on va voir ce qu'il va faire au Real. Ça va pas être facile. Après, je pense que, bien sûr, en Espagne, les défenses ne sont pas pareilles qu'en France. Donc voilà. En défense, le championnat de Ligue 1 est très très défensif. Alors que en Espagne, c'est pas du tout pareil. Donc voilà. Alors, maintenant, on va expliquer maintenant pourquoi Mbappé, très clairement, a signé au Real Madrid et pourquoi tout l'hiver, j'ai voulu faire croire à tout le monde que voilà pourquoi déjà, c'est cette raison-là pour laquelle je vous ai expliqué que j'ai voulu faire croire à tout le monde que, que j'ai pensé que très clairement il allait prolonger et que c'était n'importe quoi. Mais rappelez-vous, sur une interview par un média où je crois que c'était par un média Canal Plus après un match. Il a dit c'est quoi votre accord avec le président. Il a dit c'est un accord financier pour protéger les partis en cas de départ. Et la presse avait annoncé qu'en cas de départ de Mbappé, s'il part au Real Madrid l'été prochain, gratuitement, il renoncerait à toutes ses primes. Et c'était ça l'accord. Et c'est pour ça qu'il était réintégré dans l'effectif. Maintenant, l'été dernier, on s'en rappelle tous que l'été dernier, Mbappé envoie une lettre comme quoi il ne prolongerait pas son contrat avec le Paris Saint-Germain. Et le Real, Paris donc pète les plombs après le match amical, premier match amical contre le Havre. Paris pète les plombs, appelle Mbappé, lui dit écoute, il y a la tournée au Japon, tu n'y vas pas, tant que tu ne prolongeras pas ton contrat. Et tous ceux qui veulent partir, ils sont maintenant dans le loft, ils sont maintenant à vendre. Donc tous ceux qui étaient dans le loft, d'ailleurs, ils sont tous partis, bizarrement, sauf Kurzawa et Mbappé. Bizarrement. Bon, Kurzawa, lui, va partir cet été, c'est sûr, parce que lui, il est en fin de contrat. Et Mbappé, lui, il va partir lui aussi. Donc, voilà. Donc, il a été réintégré dans l'effectif. Donc, toute la tournée au Japon, il n'était pas là. Il n'a pas fait la tournée au Japon. Il n'a pas fait les deux premiers matchs du PSG, je crois. Le premier, il n'a pas joué, mais le deuxième, il a joué. Et il était réintégré dans l'effectif après juste avant le match contre Toulouse. Bizarrement, nous on n'a pas compris. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Mais en fait, je crois qu'ils ont compris un truc. C'est qu'ils se sont dit, c'est bien, on veut faire les beaux, parce que en début de saison, juste avant, je rappelle, les, juste avant les matchs officiels, Paris n'avait gagné qu'un seul match. Je crois que c'était ce match amical même contre le Havre. Paris faisait que perdre. Et je crois qu'ils avaient gagné contre Jean Bout Motors ou un truc comme ça, 3-0. Donc voilà, et Neymar même avait été titulaire de ce match-là. C'était son dernier match au PSG d'ailleurs. Donc voilà. Euh,
Ils se sont dit, c'est bien de faire les pros, mais ça Mbappé, on n'avance pas. Contre Toulouse, il rentre, il te marque un but, un penalty. Il te marque un penalty. Contre Lens, il rejoue, on gagne 3-1. Contre Lyon, il joue, on gagne 4-1. Donc, voilà, après, c'est vrai que les nouveaux, les Dembélé sont arrivés, etc. Voilà, mais Barcola même a joué aussi. Mais bon, j'ai trouvé peut-être l'argument de pourquoi Mbappé finalement n'a pas été vendu donc au Real Madrid. Je continue mon argument. Mbappé n'a pas été finalement vendu au Real Madrid et finalement le Real n'a pas payé la clause, et n'a pas payé le montant demandé par le Paris Saint-Germain et Paris l'a gardé. C'était leur intérêt. Mais j'ai compris pourquoi Mbappé n'a pas pu être vendu. Et nous, on a été tous bêtes. On a été tous bêtes. Parce que s'il est resté, en fait, s'il n'a pas été vendu, ce n'est pas parce qu'il a trouvé un accord pour prolonger. Et c'est pour ça qu'ils l'ont remis dans l'effectif. Parce qu'il a dit qu'il n'allait pas le réintégrer dans l'effectif tant qu'il ne prolongera pas. C'est ce que, à la présentation de Luis Enrique, c'est ce que Nasser a dit. Mais en fait, que Nasser, qu'il a dit, il avait dit ça. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris, en fait, c'est que la balle est dans le camp de lui-même, Mbappé. Tu vois, vous voyez, Mbappé, la balle est dans le camp de lui-même. Si le mec veut rester, il a le droit de rester parce qu'il est encore sous contrat. Et si Pérez ne veut pas payer ou ne peut pas payer, il ne paye pas. Voilà, parce qu'il n'est pas sous contrat. Donc, soit tu faisais résiliation de contrat, soit il ne jouait pas de toute la saison. Donc, ils n'avaient pas le choix. Et puis, vu leurs deux premiers matchs qui étaient catastrophiques, ils se sont dit, écoutez, on ne va pas s'emmerder. Ils ont appelé Mbappé, ils se sont dit, écoutez, il faut qu'on trouve un accord à l'amiable. Et là, l'accord, c'était que s'il part, il renoncerait à toutes ses primes. Comme ça, Paris serait gagnant et il verserait je crois qu'il verserait la moitié de ses primes au Paris Saint-Germain. C'était l'accord qui était trouvé l'été dernier. Et c'est comme ça que Mbappé était réintégré dans l'effectif. Parce qu'en plus, Pérez n'a pas voulu payer la somme demandée par le Paris Saint-Germain. Parce que Pérez veut 150 millions plus 50 de bonus. Pérez, il a proposé 150 millions plus 50 de bonus. Mais Paris voulait plus que ça. Et le montant demandé par Paris n'a pas été respecté. Pérez n'a pas voulu payer ce montant-là, sachant qu'il veut l'avoir gratuit. Donc, Paris n'a pas voulu le montant de Pérez. Pérez n'a pas voulu le montant demandé par le Paris Saint-Germain. Donc, c'est pour ça que Mbappé est resté au Paris Saint-Germain l'été dernier. Et c'est pour ça qu'il a continué avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense que voilà tout pour le dossier Mbappé. Je pense qu'on a tous été naïfs là-dessus. C'était juste un accord comme quoi s'il partait, il reverserait la totalité de ses primes comme s'il y avait eu un transfert. Et que très clairement, voilà, et que comme s'il y avait eu un transfert. Et que très clairement, il jouerait sa dernière année avec le Paris Saint-Germain. Il peut partir gratuit. Mais finalement, comme il va verser la totalité de ses primes, c'est comme un transfert en fait. Donc c'est la même chose en fait. Comme il va verser une partie de sa prime de fidélité au Paris Saint-Germain, c'est un peu comme un transfert. Donc voilà pourquoi Mbappé n'a pas été vendu l'été dernier. Donc on a tous été naïfs, en tout cas moi le premier. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Est-ce que vous avez pensé à cette solution-là? Moi je pense que beaucoup ont pensé à celle-là. Donc moi je pense très clairement que c'est pour ça que Mbappé était revenu dans l'effectif. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et ce soir même il y a match, j'ai complètement oublié. Alors, on est déjà champion, donc très clairement à quoi ça sert de débriefer ce match, je pense pas. Franchement c'est des matchs qui servent maintenant à rien, hein, puisque nous avons un match contre Toulouse là ce soir. Nous avons un match contre Nice mercredi dans 3 jours, qui était donc le match reporté parce qu'on jouait la demi-finale. Et on a le dernier match à Metz. Donc voilà, ce dernier match peut-être que Mbappé pourrait être titulaire. Dernier match de Mbappé au Parc des Princes ce soir. Donc voilà, il pourra avoir un hommage qui pourrait être lui réservé.
lui pourrait être réservé, un hommage lui pourrait être réservé ce soir. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve ce soir ou plutôt demain matin pour le débrief PSG Toulouse. Tchuss.